Le forum Invest in Sénégal s'est ouvert ce jeudi à Diamniadio avec une centaine de participants et partenaires et d'acteurs économiques. Sous la présidence effective du chef de l'État Macky Sall, le plaidoyer pour booster les investissements en Afrique est fortement lancé. Une troisième candidature renoncée face à la presse cet après-midi. Le F24, après avoir affiché sa satisfaction sur une première victoire, poursuit sa lutte pour d'autres causes revendiquées dans sa charte. 12 pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar pour réfléchir sur les freins du système éducatif dans son ensemble. Les recteurs de l'Afrique de l'Ouest se fixent comme défi la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur pour le développement. Enfin, nous parlerons santé dans cette édition. L'OMS amorce l'urgence de la lutte contre le paludisme en Afrique. Pour la réduction du taux de mortalité infantile, 18 millions de doses de vaccins RTSS seront destinées à 12 pays. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État Macky Sall a pris de grandes mesures en Conseil des ministres hier en vue de la prochaine élection présidentielle où le gouvernement sénégalais est instruit d'élaborer un plan d'action pour les 6 prochains mois. Des dispositions pour une bonne reprise de l'enseignement supérieur sont aussi étudiées. Cheikh Tidiane Thiam nous parcourt l'intégralité du communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a été présidé hier par le chef de l'État Macky Sall. Dès l'entame de son allocution, le président Sall a présenté ses meilleurs vœux à la Oumma islamique à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Il poursuit en saluant les conclusions issues du dialogue national. À ce sujet, le chef de l'État magnifie un travail de qualité avec des propositions pertinentes. Le président de la République s'est également réjoui de la participation à ce dialogue national de nombreux acteurs politiques et de la société civile ainsi que des partis dits non alignés guidés par les intérêts supérieurs de la nation. À cet effet, le chef de l'État a invité le Premier ministre à rendre compte régulièrement en Conseil des ministres de l'État de mise en œuvre des décisions sectorielles issues du dialogue national. Outre cela, le chef de l'État est revenu sur son message à la nation du 3 juillet, marqué par l'annonce officielle de sa non-participation à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il a rappelé que ce discours est une invite à la préservation de la nation dans son unité, sa résilience et son ambition de poursuivre son élan d'émergence dans la paix, la stabilité, la prospérité et la consolidation d'un état de droit de référence. Par ailleurs, le président de la République a remercié tous les ministres qui ont servi l'État à ses côtés depuis 2012. Ainsi, il réitère son engagement et son dévouement de servir la nation sans relâche jusqu'au 2 avril 2024. Dès lors, le président Sall a demandé au Premier ministre de présenter un plan d'action du gouvernement pour les 6 prochains mois lors du Conseil des ministres suivants, parmi lesquels priorité sera faite au programme d'équité sociale et territoriale et les solutions rapides pour promouvoir les formations, l'apprentissage, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il a particulièrement insisté sur l'impératif d'une prise en charge optimale de la jeunesse comme priorité stratégique de la nation en intensifiant la mise en place d'un dispositif d'insertion professionnelle des jeunes à partir des résultats du programme Xëyu Ndaw ñi. Concernant le suivi de la campagne agricole, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire sont conviés de prendre toutes les mesures requises pour accélérer les mises en place des intrants et matériels agricoles dans les zones agroécologiques du pays. Un autre point est soulevé par le chef de l'État, à continuité des enseignements dans les universités et établissements d'enseignement supérieur public. Il a de même sollicité le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à prendre toutes les mesures appropriées en relation avec les recteurs pour assurer la programmation de la reprise effective des enseignements dans les universités et établissements d'enseignement supérieur public. Au terme de son allocution, le président Sall a informé le Conseil qu'il présidera ce jeudi 6 juillet 2023 au Centre international de conférence Abdou Diouf la cérémonie d'ouverture du Forum international Invest in Sénégal.
Je l'évoquais tout à l'heure, comment faire de l'Afrique, environnement des affaires, un nid perpétuel attractif d'investissement, une question stratégique qu'étudie durant 3 jours le gouvernement et les organisations du secteur privé. Le Forum économique international de Dakar, Invest in Sénégal, s'est ouvert ce jeudi matin. Le chef de l'État Macky Sall, qui a présidé cette première édition, appelle à plus d'investissements et de partenariats sur les potentiels des pays pour leur compétitivité. Écoutons le président Macky Sall. L'Afrique en construction, que j'appelle l'Afrique des solutions, cette Afrique-là qui fait 30 millions de kilomètres carrés, où tout est à faire, tout. Les routes, les chemins de fer, l'eau, l'électricité. Cette Afrique offre une formidable source d'opportunités et d'investissement. C'est aussi un acteur qui demande de plus en plus de rapports, de partenariats plus qualitatifs et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagée. J'avoue que nous avons une coopération très dynamique. Bien sûr, celle avec nos anciens partenaires sont une coopération de qualité. De qualité, parce que tout ce qui a été fait ici, en réalité, nous l'avons beaucoup fait avec le multilatéral, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique, la France à travers l'AFD. Donc nos partenaires traditionnels, on les remet pas en cause, au contraire, mais il faut qu'on les complète, puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fût-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande. Aucun pays. Donc il y a de la place pour tout le monde. L'actualité de ce soir, c'est aussi le F24 qui a passé au peigne fin l'adresse à la nation du chef de l'État Macky Sall du 3 juillet passé. Sur le renoncement à une 3e candidature, la plateforme en conclut une décision responsable dans le respect de la Constitution. Celui-ci n'est qu'une victoire dans tout le magma de revendications telles que le parrainage, la participation des candidats, la bonne gouvernance et la libération des détenus qui exigent résistance. Voici Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24. Cette décision salutaire pour notre démocratie doit être saluée comme la victoire du peuple sénégalais. La victoire d'un peuple mobilisé et déterminé à s'opposer à la violation de la loi fondamentale. Qu'en faisant référence à son code d'honneur pour prendre cette décision, Macky Sall s'est finalement retenu de suivre les ministres, maires et militants qui, pendant plusieurs mois, l'ont invité, imploré à renoncer au respect de la parole donnée. Donc, à fouler aux pieds les valeurs, la morale et l'éthique, sans lesquelles pourtant aucune démocratie ne peut exister et sans lesquelles la politique n'est que aveuglement et bestialité. La révision constitutionnelle de 2016 a juste confirmé qu'aucun président n'avait droit à plus de 2 mandats consécutifs dans notre pays, le Sénégal. F24 rappelle au président Macky Sall que les Sénégalais qui ont du mal à gérer le quotidien en raison de la hausse des denrées de première nécessité aspirent à un apaisement du climat social et ne veulent plus de confrontation avec leur cortège de morts, de blessés, de saccage de biens publics et privés. Les citoyens épris de paix et de justice attendent de lui un changement de démarche dans sa gouvernance qui doit conduire à la libération immédiate des nombreux détenus politiques, à la suppression des artifices juridico-politiques qui entravent l'éligibilité de certains candidats, à la levée du blocus du domicile de Ousmane Sonko, à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour situer les responsabilités sur les meurtres de juin 2023 et enfin à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. La satisfaction de ces points restants de la plateforme de F24 constituerait une avancée majeure dans l'évolution de notre démocratie
en lui évitant de s'enliser dans une conflictualité artificielle entretenue par des velléités de sélection de candidats, voire de manipulation des élections. Une confiance encore renouvelée de l'Alliance pour la République au président Macky Sall. Le parti s'inscrit dans cet élan d'hommage rendu au chef de l'État après son renoncement à une troisième candidature à la prochaine présidentielle prévue le 25 février 2024. L'APR, un parti à part entière de la coalition Benno Bokk Yakaar, a donné tout pouvoir et privilège au président Macky Sall de proposer un candidat. Après la résolution définitive de la question de la candidature du président, la mouvance présidentielle fixe déjà ses règles. Les options d'une élection primaire interne et l'acte de fait Dauphinat sont écartés. Le président Macky Sall est par ailleurs chef de l'Alliance pour la République, poursuit les discussions en interne. Après avoir reçu le secrétaire exécutif national de l'APR, il souhaite accélérer les travaux pour le choix de candidats idéal. À cette occasion, une rencontre est prévue ce lundi avec la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Le début des parrainages pour la prochaine élection présidentielle est prévu dans un mois. Plus de 3 tours d'horloge dans les locaux de la sûreté urbaine, Birame Souleye Diop était constant dans son mea culpa devant les enquêteurs. Reconnaître son erreur de langage un peu plus tôt dans la journée d'hier dans une vidéo n'avait pas empêché le procureur de la République de s'autosaisir. Présentement, 3 chefs d'accusation sont portés à son encontre. Selon Maître Moussa Sarr, Birame Souleye Diop est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État. Discrédit sur une institution de la République, actes et manœuvres de nature à discréditer les institutions de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois. Le président du groupe parlementaire de la coalition EUS Kanui, dans un face à la presse de la conférence des leaders, avait accusé le président Macky Sall d'être capable d'empoisonner ses ministres présidentiables au risque de reconsidérer sa décision de renoncement à une troisième candidature. Un renouveau des bureaux politiques de PASTEF, les Patriotes et du mouvement Jeunesse Patriotique du Sénégal, une décision qui a été prise par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, toujours en résidence surveillée dans son domicile ici à Cité Keur Gorgui. Une réorganisation majeure a été apportée dans le parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Bassirou Diomaye Faye, actuellement en prison pour outrage à magistrat, diffamation envers un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles, a été démis de ses fonctions de secrétaire général. Il est remplacé par Aïb Dafi. Autre nomination majeure à la tête de la coordination du bureau du mouvement Jeunesse Patriotique du Sénégal est celle de l'avocat Ngagne Demba Touré en remplacement de Ibrahima Thiam, qui est nommé secrétaire général adjoint. L'ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot, a annoncé sa fin de mission après 4 ans de représentation diplomatique en marge du vernissage d'une exposition à la résidence de l'ambassade de France. 4 longues années à titre d'exception, a affirmé son Excellence, qui a confié d'être satisfait de la collaboration avec le Sénégal. Le diplomate dit aussi être heureux et honoré de travailler avec tous les interlocuteurs, notamment le président de la République Macky Sall, le gouvernement et les professionnels qu'il a eu la chance de rencontrer. La marque distinctive d'affection particulière pour le Sénégal et, selon son Excellence Philippe Lalliot, une expérience de plus. La révolution numérique à la portée des jeunes, l'école devient la cible privilégiée d'acteurs non étatiques qui enrôlent plus de 400 jeunes dans la formation au métier du numérique. Une utilité rationnelle du numérique pour une bonne alternance est l'une des qualités à inculquer aux jeunes, selon le coordonnateur local du projet Pascal Leki. Selon lui, la mise en place d'un système école-entreprise relatif à la formation dite duale demeure l'alternance de la formation classique. Les jeunes, à travers ces métiers du numérique, embrasseront très tôt le monde de l'emploi et du travail pour lutter contre le chômage. Le suivi de la formation est l'une des phases primordiales pour une insertion rapide et certifiée par des entreprises qui entraîneront d'office des qualifications. Une jeunesse formée et responsable conduit au développement harmonieux, un credo des acteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur regroupés dans 12 pays d'Afrique. Les recteurs de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave à Dakar pour un meilleur système éducatif. Ils se sont fixés comme plaidoyer la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Les récents incidents à l'UCAD ont été fortement décriés. Voici les propos du professeur Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'enseignement supérieur. La C2R en Afrique de l'Ouest couvre 12 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.
Dans tous ces pays, le secteur de l'éducation et de la formation supérieure est le levier indispensable à un développement harmonieux et ces deux secteurs doivent s'appuyer sur une jeunesse compétente et engagée. Pour atteindre le niveau de développement souhaité, aussi bien au Sénégal que dans les zones des autres pays, les gouvernements doivent se fixer une mission régalienne centrée sur la prise en charge correcte des besoins de formation et d'insertion des citoyens en général et des bacheliers en particulier. Un des plus grands défis de nos pays que les recteurs et les ministres respectifs auront à relever au sein de la C2R, c'est la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Cette démocratisation passe entre autres par la mise en place de nouvelles universités construites aux normes internationales, la démultiplication des établissements dont la pédagogie est centrée sur les compétences métiers et l'alternance école-entreprise. Et enfin, l'installation de la pédagogie bimodale. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous rêvons de nouveaux types d'étudiants citoyens, autonomes, engagés, capables de prendre en charge socialement et conscients du futur rôle dans le développement économique et social de son pays. Je veux dire un étudiant citoyen, bâtisseur, et non un étudiant saccageur et pilleur. Je l'évoquais en début d'édition, 96% des décès dus à la maladie du paludisme se sont produits en Afrique, des chiffres alarmants qui interpellent l'Organisation mondiale de la santé. La cible enfant de moins de 5 ans est la plus menacée, avec près d'un demi-million de décès enregistrés chaque année. Dans le plan mondial de lutte contre le paludisme, quelques 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique RTSS vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025 de concert avec l'OMS, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, a souligné l'existence d'un deuxième vaccin antipaludique, le R21 Matrix-M. Celui-ci est en cours d'examen pour une préqualification par l'OMS pour s'assurer de sa destination efficace et sûre dans les pays à faible revenu. Le 27 juin, date de la mort du jeune franco-algérien Naël Merzouk. La détention provisoire du policier responsable n'est pas du goût de la défense. Une sécheresse au sud de Madagascar est de plus en plus grandissante, avec près d'1 million d'habitants touchés. Transparency International dénonce les exactions de détournement d'aide alimentaire. Les attaques djihadistes polarisent cette fois-ci l'est du Burkina Faso. Une quinzaine de morts a été comptabilisée, favorisant plusieurs déplacés. Mais débutons l'actualité hors de nos frontières avec ces malfaiteurs qui écument les quartiers de Kinshasa avec une très grande insécurité menaçante. Arrêtés dans des opérations de patrouille, une trentaine de personnes font face au tribunal. Astobaldé pour plus de détails. Une trentaine de personnes sont jugées depuis mercredi 5 juillet à Kinshasa pour enlèvement, association de malfaiteurs et meurtre. Ces derniers sont accusés d'avoir enlevé des civils dans des taxis. La plupart des victimes ont témoigné devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Cette situation alarmante laisse perplexe la population de la capitale congolaise. Le ministre provincial de l'Intérieur, Gratin Chakala, promet de déployer des patrouilles mixtes qui seront effectuées par différents services de sécurité et mettre en place des checkpoints pour renforcer la sécurité et traquer ces bandes de voyous. Une quinzaine de civils auraient été tués ce mercredi lors d'une attaque de djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso et provoquant plus de 2 millions de déplacés internes, selon l'agence France Presse des sources sécuritaires et locales. Cette attaque des terroristes a eu lieu tôt le matin à Sorga, près de Bogandé. Ils ont aussi incendié des maisons et des greniers à vivre avant de disparaître. L'ONG Transparency International s'alarme de détournement d'aide d'urgence destinée aux populations de l'extrême sud de la grande île à Madagascar. Frappée par une sécheresse depuis plusieurs années, plus d'1,5 million d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire dans cette partie de l'île. Le réseau Malina, cellule d'investigation de Transparence Internationale, a mis en évidence à travers des témoignages de villageois et d'autorités locales des pratiques de corruption et de la discrimination dans la section des bénéficiaires de l'aide d'urgence. La rédactrice en chef du réseau Malina, lors du point de presse qui s'est tenu hier mercredi
À Antananarivo, l'ONG a fait savoir que cette investigation peut aider autant les autorités que des institutions qui gèrent ces aides à réfléchir sur la manière d'améliorer la gestion de celles-ci, parce que ce sont des vies qui sont en jeu. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé de maintenir le policier Florian, suspecté responsable du tir mortel du jeune Naël, lors d'un contrôle routier en Nanterre, en détention provisoire. Il est mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier selon l'AFP. Il est incarcéré à la prison de la Santé à Paris, où il restera. Le policier est apparu en visioconférence lors de l'audience à la suite d'une demande de remise en liberté émise par son avocat, maître Laurent Franck Léernard. Selon lui, le maintien en prison de son client est totalement désespérant. Terminons le journal avec la page sport. L'adversaire de l'équipe Dakar Sacré-Cœur est connu lors du tirage au sort d'hier, mercredi à Rabat au Maroc, pour la première journée du tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football, zone Ouest 1. Les représentantes du Sénégal affronteront le 7 août prochain les Mokbemo Queens de la Sierra Leone. La compétition de la poule unique qui se jouera sur 3 journées verra aussi la participation de l'AS Mandé du Mali et l'équipe Determined Girls du Libéria. Le deuxième match de Dakar Sacré-Cœur contre Determined Girls se jouera le 9 août prochain et la toute dernière affiche, elle s'opposera à l'AS Mandé du Mali. La qualification de la Ligue des champions de la CAF prévue en Côte d'Ivoire est réservée à la première équipe de ce tournoi de poule unique qui va se jouer à Monrovia en Libéria. La compétition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football est lancée en 2021. Plus d'1 mois de stage attendent les joueurs de football des sourds en perspective de la 4e édition de la Coupe du Monde de la catégorie prévue du 23 septembre au 7 octobre en Malaisie. Ils seront au nombre de 30 joueurs en préparation. L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Souleymane Bara Fomba, a déjà dressé sa liste de convocation. L'équipe nationale est composée de joueurs venus des départements de Pékin avec 11 sélectionnés, Dakar 6, Ziguinchor 2, Louga 1, Kolda 1, Thiès 4, Bourg 1, Guédiawaye 2, Rufisque 1 et de la France 1. Les Lions ont déjà eu un beau palmarès en étant vainqueurs de la première édition du championnat d'Afrique des sourds en septembre 2021 en battant en finale le Mali sur un score d'1-0. Les hommes de Souleymane Bara Fomba sont logés à la prochaine Coupe du Monde en Malaisie dans le groupe D avec la France, l'Australie et un 3e pays qui sera connu prochainement. Pour le stage préparatoire, les Lions sont convoqués du lundi 10 juillet au 15 août 2023.